de revenir sur le projet, nous remercions nos autorités étatiques, nous remercions la Fondation Sénélec qui ont beaucoup contribué à faire grandir et aller évoluer vers la réalisation de ce projet. Ce projet est né d'un besoin crucial. Parce qu'avec un vécu difficile des accidentés, des traumatisés victimes de brûlures dans ce pays, malgré tous les efforts consentis dans les hôpitaux en général, particulièrement donc à l'hôpital principal, où malgré les mesures d'adaptation et de réaménagement qui nous ont permis de diminuer le taux de mortalité hospitalière des brûlés graves, on est arrivé à un stade où on a plafonné. Et il nous faut ce projet qui va augmenter la capacité d'admission, l'offre litière. D'une unité de traitement de brûlés de 3 lits, on va passer à un centre de traitement de brûlés de 40 lits, 20 lits de réanimation et 20 lits de chirurgie plastique. Ça, c'est assez important parce que ça va infléchir sur le devenir, le pronostic de nos patients. Ce centre comportera un service de rééducation qui prendra en charge les patients précocement pendant la phase de réanimation et ultérieurement après donc, les hospitalisations de réanimation. Et la chirurgie plastique qui est importante qui nous permet de tenir nos patients, parce que toute la stratégie c'est recouvrir des patients écorchés qui ont perdu la peau. Donc en associant sur le même site réanimation, chirurgie et rééducation, je pense qu'effectivement ce qu'on vous a expliqué, ce qu'on vous a présenté, le Sénégal est bien parti pour évoluer, aller vers les pays où le taux de mortalité hospitalière est inférieur à 5%. Le Sénégal est dans la zone OMS de l'Afrique où on a un taux de mortalité global entre 5 et 8 pour 100 000 habitants. Notre taux de mortalité hospitalière actuellement au Sénégal varie entre 27 et 45% selon les hôpitaux. Avec, Inch'Allah, l'avènement de ce centre, on pourra arriver à un taux de mortalité inférieur à 5%, comme c'est le cas dans le Maghreb. Les chiffres sont très difficiles à déterminer, mais on peut retenir qu'au Sénégal, on tourne autour de 25 000 brûlés par an, toutes catégories confondues, avec des nécessités de soins hospitaliers pour 10 000 cas et des nécessités de prise en charge en milieu spécialisé, donc qui ont besoin de réanimation et de centre autour de 1000 cas par an, avec une majorité des enfants. Effectivement, ce centre permettra de réduire drastiquement les évacuations sanitaires vers l'étranger qui nous posent d'énormes problèmes, des difficultés logistiques et surtout un défi financier. Dites-vous bien qu'une journée d'hospitalisation en Europe varie entre 2 000 à 3 000 euros. Dans le Maghreb, entre 1 000 à 1 500 euros. Je ne parle pas des modalités de transport sanitaire qui sont très souvent problématiques et très aléatoires quand il s'agit d'amener un patient en Europe. Donc tout ça va faire que le Sénégal et la sous-région, avec une bonne régulation de l'ensemble des brûlés de la sous-région, on n'aura plus besoin, je ne dis pas qu'on ne va plus évacuer, en tout cas on n'aura plus besoin vraiment d'amener ces genres de patients graves vers l'étranger. Et encore une fois, comme on vous l'a montré sur la présentation, c'est une course contre la montre. La prise en charge d'un brûlé grave, je dis bien grave, relève d'une course contre la montre. Parce que les mesures de réanimation, d'urgence et de réanimation doivent être mises en œuvre le plus rapidement possible dans les premières heures. La chirurgie a sa part importante et la rééducation et la renutrition. Tout ça va être disponible dans ce futur centre, Inch'Allah. Alors, je pense que la justification médicale vient d'être délivrée par mon ami, le colonel Mansour Fall. La Fondation Sénélec est à leur côté pour leur apporter le financement nécessaire à la réalisation de cet hôpital. Oui, c'est un centre dont la construction va nécessiter la mobilisation de 15 milliards de francs CFA, dont les 7 milliards sont déjà disponibles. D'ailleurs, l'un des prétextes de cette journée d'aujourd'hui, au-delà de la présentation d'un large partage de ce projet, consistait à sensibiliser des partenaires pour recueillir leur participation au financement de ce centre. Alors, pour un bâtiment de ce type, je pense que la durée de mise en œuvre tourne entre 18 mois et 24 mois, au plus. La pose de la première pierre est prévue au mois de mai sur instruction des deux ministres des Forces armées, de l'énergie, du pétrole et des mines.